خالتي خواتاتي جيسبر راكم ملاح باسكو اليوم حنا ثاني اليوم رانا بعيد على البلاد وني با انكور اونتري ان الجيري من مالي جيناكم ديريكتومون Marrakech au Maroc, notre pays frère et voisin. On est à la COP22, l'un des sommets les plus importants en ce moment du monde. C'est là où on doit se rencontrer pour décider du climat et des enjeux du climat et c'est très important pour notre planète. À la Bokom Shamsa et tous les phénomènes. Et je suis dans un stand d'une entreprise marocaine originale qui essaie de développer des activités concernant l'énergie solaire et éolienne. Donc les Dorofisma Ferraret, je vais vous expliquer. Voilà, ils sont là. Et j'ai rencontré notre manager qui est là, qui va nous expliquer en quoi l'énergie solaire et éolienne peut apporter ou qu'est-ce qu'elle peut changer à l'économie algérienne. Monsieur, bonjour, merci de nous accueillir. Bonjour, merci à vous. Donc, votre nom et votre prénom d'abord et présentez-nous votre entreprise brièvement. Voilà, Moundir Zneber, je suis président de la société Gaïa Énergie. On développe des projets à grande échelle, solaire et éolien en Afrique, dans 11 pays. Et au Maghreb, surtout, on est vraiment très fort et très présent au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Voilà. Très bien. Alors, en quoi consistent vos solutions réellement et en quoi elles sont profitables aux Algériens, par exemple? Bien sûr. Alors en fait, nous, si vous voulez, on a été un peu pionniers dans notre approche. On a voulu développer des projets en amont d'énergie renouvelable en Algérie, sachant qu'il y a une législation qui a vu le jour avec la CREG, qui est l'autorité de régulation indépendante d'Algérie. Maintenant, en Algérie, il y a un manque de compétences. C'est-à-dire que les membres de l'État ou les sociétés n'ont pas encore vraiment eu l'expérience de développer ce genre de projet, sachant que ce sont des projets très spécifiques. Donc nous sommes venus, on a créé une société algérienne avec un partenaire, on a développé des projets solaires et éoliens. Voilà, on est très confiant dans le marché algérien, on est très content d'être là-bas et on pense que l'Algérie a un intérêt énorme aujourd'hui à se convertir vers le renouvelable et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'Algérie aujourd'hui, c'est 98% de production électrique à partir du gaz. Donc bien sûr, comme l'Algérie a beaucoup de gaz et que le gaz est subventionné, donc du coup on compte pas. On brûle le gaz, on consomme pour l'électricité, pour... Ça ne va pas durer longtemps. Voilà, et d'ailleurs j'ai un ami à Alger qui a 14 chauffages à gaz, et donc comme la facture n'est pas chère, voilà, on ne fait pas attention à notre consommation. Et du coup, en fait, avec la croissance qui est de 7% par an, donc si vous voulez, l'Algérie chaque année consomme 7% plus d'électricité. Donc si on se projette sur 15 ans, l'Algérie va avoir des problèmes d'export de son gaz. Donc va avoir un déficit qui finalement va nuire à son économie. Donc aujourd'hui, l'Algérie a un intérêt énorme de se convertir vers le renouvelable, donc de diversifier son mix énergétique. Sachant qu'aujourd'hui aussi le grand avantage qu'elle a, comme c'est un pays qui produit majoritairement son énergie du conventionnel et notamment du gaz, qui est une des énergies les plus stables, elle a la capacité d'accueillir un mix énergétique renouvelable énorme. Donc on peut injecter, on parle d'un programme de 22 000 MW, c'est très ambitieux. Et je félicite d'ailleurs le gouvernement algérien de cette initiative. Et nous, en tant qu'entreprise, nous sommes là, Inch'Allah, pour pouvoir aider le gouvernement à développer ses projets. Et concrètement, demain, un organisme algérien va recours à vos services. Qu'est-ce que vous pouvez lui faire? Vous fabriquez les panneaux, ou vous faites des études de faisabilité, vous identifiez les sites. Concrètement, sur le terrain, vous faites quoi? Alors nous, généralement, on travaille plus, on fait plus de l'on-grid. Ça veut dire qu'on fait des centrales connectés au réseau électrique, donc notamment en Algérie, connectés au réseau de la Sonelgaz. Donc ce sont plus des centrales d'une capacité importante. Centrales solaires ou des centrales éoliennes? Centrales éoliennes, donc on va être au-dessus de 20 MW jusqu'à 200 MW pour l'éolien. Donc on parle de grandes centrales, de gros investissements. Donc si vous voulez, ce sont des projets plus d'ordre étatique, presque, parce que même le contrat de rachat est avec l'État. Maintenant aussi, quelquefois, nous travaillons aussi avec des industriels pour réduire leurs factures énergétiques. Et certains industriels qui ont, par exemple, la chance d'avoir du foncier, on peut proposer des installations solaires, éoliennes quand il y a du vent, mais c'est plus rare quand même qu'un industriel soit dans un endroit où il y a du vent, pour justement qu'il ait un mix énergétique, réduire un peu sa consommation et commencer à développer une certaine forme d'autonomie. Est-ce que vous avez déjà des clients algériens? Est-ce que vous avez déjà des commandes en Algérie? Alors, des commandes, non, parce que, comme je vous ai dit, nous ne vendons pas du matériel, nous développons des projets. Donc, l'idée, nous sommes producteurs d'électricité. C'est-à-dire que nous développons des projets pour pouvoir produire de l'électricité pour l'État. Donc, nous sommes en discussion. Voilà, l'Algérie, Monsieur Boutarfa, qui était président de Sonelgaz, a été nommé ministre de l'énergie, donc il y a un grand changement aujourd'hui, parce que Monsieur Boutarfa est un technicien, c'est quelqu'un qui connaît le réseau électrique, c'est quelqu'un qui a géré le réseau électrique de la Sonelgaz, donc aujourd'hui il amène plus de pragmatisme dans l'approche au renouvelable, ce qui est très bien pour l'Algérie, et l'Algérie vient de switcher en fait, il y a quelques mois, il y a seulement 2 mois, vient de passer à ce qu'on appelle un système de bourse de l'énergie, en anglais auction system, où en fait elle va ouvrir le marché avec des contrats de rachat sur 20 ans en dollars,
pour les investisseurs, les développeurs comme nous, pour développer des centrales. Donc le premier appel d'offres va voir le jour d'ici 1 ou 2 mois. Donc c'est encore une autre révolution, parce qu'il y a la loi des énergies renouvelables qui prévoit 22 000 MW d'ici 2030, hein, qui a été une initiative du président de la République, qui a été vraiment une grande initiative. Maintenant, le système est en train de se mettre en place petit à petit. Donc concrètement, vous pouvez, si demain le gouvernement vous autorise, créer votre propre centrale et vous commercialisez, vous vendez cette énergie à Sonalgaz dans une société algérienne. Exactement. Donc, si vous voulez, ce cadre réglementaire va nous permettre justement de construire ces grosses centrales. Donc, on va créer de l'emploi à travers la construction, bien sûr. On va amener des fonds, des capitaux étrangers. Donc ça, c'est très important. Et donc aujourd'hui, je pense que l'Algérie commence, avec justement la crise du pétrole, commence à avoir un intérêt florissant à avoir des investisseurs étrangers venir en Algérie. Donc nous sommes en train de les convaincre. Donc on a déjà plusieurs investisseurs qui veulent rentrer en Algérie avec nous sur ces projets-là. Et pour par la suite construire ces centrales et les exploiter. Il y a beaucoup de gens, en fait, il y a des voix critiques qui disent que c'est beau le solaire et l'éolien, mais ça coûte cher. C'est un investissement qui coûte hyper cher et qui peut ne pas être rentable. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors en fait c'est vrai, c'est un investissement cher, mais en fait il faut comparer dans le temps. Sur combien de temps je rentabilise ma centrale? Un business plan, un modèle financier d'un projet solaire ou éolien, nous parlons d'une rentabilité de l'ordre de 15 ou 20 ans. Donc nous sommes sur du long terme. D'accord. Si nous calculons, si vous voulez, notre rentabilité sur ce long terme, ce sont des projets très rentables. Je vous donne un exemple, par exemple au Maroc. Avec le projet 850 MW éolien, nous avons sorti le tarif le moins cher de l'énergie renouvelable au monde. Moins cher que le gaz, moins cher que le charbon chez nous au Maroc, 2 fois moins cher. Donc aujourd'hui, le renouvelable est compétitif dans presque tous les pays. Là où il y a de la bonne ressource, bien sûr, on ne va pas aller dans un site où il n'y a pas de soleil, où il n'y a pas de vent. Justement, est-ce que l'Algérie a les atouts nécessaires pour s'imposer comme une grande puissance énergétique dans le monde renouvelable? Tout à fait, je dirais même un pivot central des énergies renouvelables. Elle a un foncier inestimable en termes de taille, c'est énorme l'Algérie. Je veux dire, et vous avez beaucoup d'espaces vides, c'est un grand avantage, beaucoup d'ensoleillement. Et pas seulement que dans le sud, hein, même dans le centre, sur les hauts plateaux, même au niveau de la côte méditerranéenne, on a vraiment un ensoleillement intéressant. Et aussi, on a une réserve éolienne dans le sud qui est tout simplement extraordinaire. Maintenant, elle est un peu loin du réseau électrique, mais la Sonelgaz est en train de travailler sur une ligne très haute tension qui va relier le sud au nord. Donc c'est un grand projet, Inch'Allah, qui pourra peut-être vers une décentralisation de la production vers le sud, pour le nord. Donc oui, je crois que l'Algérie, de toute façon, elle n'a pas trop le choix. Si vous voulez, c'est la seule ressource qu'elle a après le fossile, ce sont les ressources renouvelables, celles du vent et du soleil. Donc économiquement, c'est un choix, je pense, qui est très pertinent et qui est économiquement intéressant. Une dernière question un peu personnelle, et j'aimerais bien que vous nous répondiez avec franchise, parce que ça peut casser les clichés. Vous êtes marocain, vous êtes une entreprise marocaine, vous êtes installé en Algérie, vous m'avez dit que vous êtes venu une quinzaine de fois. Est-ce que c'est facile pour un Marocain de faire des affaires en Algérie? Écoutez, pour nous, il n'y a pas de différence. J'ai été bien reçu partout en Algérie, vraiment, que ce soit chez les autorités, des membres du gouvernement, des privés. On est très très bien reçus. Je pense que les Algériens aiment beaucoup le Maroc. À chaque fois que je monte dans un taxi ou que je rencontre des gens, ils regardent nos émissions, suivent notre culture. Voilà, je pense qu'au niveau des peuples et même de l'administration elle-même, il y a vraiment une fraternité qui est forte. Maintenant, il y a quelques, on va dire, malentendus à des niveaux qui nous dépassent, hein, et qui ne nous regardent pas. Mais franchement, partout où je suis parti en Algérie, on a félicité le Maroc, on nous a dit que des choses magnifiquement positives. On vous remercie beaucoup pour ce témoignage et pour votre temps précieux. Et bon courage. Et pourquoi pas à Alger pour inaugurer ensemble notre première centrale. Merci beaucoup. Bon courage. C'est bon, frère.